Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous. Bon ben on est arrivé au mois d'octobre. Ça sent la fin de saison. Donc en octobre, les bulbilles, l'oignon, l'ail, l'échalote griselle. Mais voilà, dans les Hauts-de-France, la échalote griselle sous abri, comme les oignons. Parce que c'est vite, c'est sensible au botrytis, donc pas trop d'humidité. Si vous êtes en serre, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Et bon, l'ail, pour l'ail blanc, l'ail violet, même pour les Hauts-de-France, vous voyez. Par contre, si vous avez un sol lourd, argileux, qui conserve beaucoup l'eau, faites des petites buttes. Pour des buttes, je pense qu'il y a des buttes de 50 cm, juste des petites, comme si vous mettez des patates. En fait, vous tracez le sillon comme si vous avez buté une patate, puis vous mettez sur les buttes. Pour les Hauts-de-France, si vous voulez mettre de la fève, ou du pois mange-tout, c'est en serre, c'est pas dehors. Le résultat il sera pas beau. Ça supporte pas trop les températures et l'humidité à répétition. Ouais. Par contre dans le sud, il faut y aller. Voilà, pour l'extérieur il n'y a pas grand chose à faire. Non, là on commence à être un peu limité pour Si vous voulez l'extérieur. encore mettre du plan de salade, c'est sous tunnel ou en châssis, donc sous serre en fait. Bon, on va continuer à blanchir L'escarole, l'escarole. les frisés. Voilà, si vous avez encore de l'huile à faire, allez-y, c'est le moment. Et puis ben voilà, le jardin va se vider tout doucement. Et là, qu'est-ce qu'on fait quand ça se vide? On vide le composteur. Voilà, on va commencer à vider les composteurs. Et puis ben si pour ceux qui ont mis beaucoup de matière azotée, ben, il faut apporter du carbone. C'est-à-dire ben, des feuilles mortes, des copeaux de bois. Et parce que le copeau de chocolat c'est bon, mais pas de jardin. Non mais n'importe quoi. Et de la paille, vous pouvez aussi mettre de la paille, vous mélangez tout ça que votre compost que vous aurez fait toute la saison. Et puis ben, vous amendez. Pour ceux qui peuvent, fumier frais. Voilà, c'est pour voir aussi, pour vous faire livrer du fumier frais pour Voilà. ceux qui peuvent. Ben, ceux qui peuvent pas, ben, c'est fumier en sac. Ben, là, pareil, ça va être le moment des. C'est même le moment des promos, parce que nous on avait des promos. Voilà, donc ben, c'est bon. On va avoir la marque, tant pis. Ben oui, fumier frais fumier de cheval. Voilà. Donc là c'était 3 sacs. Enfin, de acheter un De gratuit. acheter un gratuit. J'ai les 3 sacs pour 12 €. Voilà. Donc voilà. Donc à l'habitude, dès qu'on voit un bon plan, on vous le dit. On n'y voit pas un placement de produit. Certains ont l'air d'insinuer à chaque fois. Oui. Mais bon, voilà. Nous on Voilà. vous parle vraiment de. Voilà, ça De j'ai été l'acheter, je l'ai payé. Oui, voilà. Aucun inventaire. Donc voilà. Donc en serre maintenant. En serre, vous pouvez vous permettre encore pas mal de choses. Mais pas des potirons, pas des tomates, pas des olives. Voilà. Vous pouvez vous permettre tout ce qui est de saison. Voilà, tout ce qui est légumes d'hiver ou d'automne. Comme là j'ai semé, j'ai encore semé, enfin j'ai risqué. Oui, la Chicorelleccio Giacorelli. Voilà, c'est une variété qu'on m'a donnée. Je vais mettre une trentaine de graines pour essayer, puis bon, ça marche. J'aurai deux petites salades rouges et blanches. Voilà. Ça marche pas, ben, j'aurais pas eu 30 graines. C'est pas méchant. Non. Voilà. Donc vous pouvez encore mettre de la salade, navet, betterave et trop tard. Et les oignons blancs, on peut encore en semer. Des salades, en veux-tu en voilà, des marges, des épinards, des navets, vous pouvez encore semer en serre. De la carotte active. Quand je dis active, les plus connus c'est la Touchon et la Nantaise. Améliorez le numéro que vous voulez, parce qu'il y a la Nantaise, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Après c'est vous qui voyez, vous choisissez ce qui vous convient. Voilà, parce que plus ça monte en chiffres et plus ça monte en prix aussi. Exactement. Voilà. L'améliorer, 3 c'est suffisant, elle va très bien. Une bonne petite carotte. Voilà. Pour ce qui est dessert. Aussi, si vous décidez de mettre des fruitiers au jardin, les bons plans, c'est de les prendre vers le mois de novembre. Attendez la Sainte-Catherine, c'est vrai qu'il commence à avoir des belles promos.
Il y a 2 ans, on avait acheté des palmettes à 100 € pièce. Parce que c'est des WU, c'est très cher. Hein. Il y a 5 ans de travail dessus. Hein. Pour faire un WU, il faut 5 ans. Donc on a eu 25% dessus. Ben, ça fait. C'était intéressant. Hein. Voilà. Tout à fait. C'est pas négligeable. Donc ça, souvent, c'est dans les jardineries. Les supermarchés, eux, ils vont mettre ça beaucoup plus tôt. Hein. Ah ben, voilà, si vous trouvez plus tôt, prenez plus tôt. Si vous achetez des fruitiers à racines nues, c'est quand même mieux au mois de novembre. Parce qu'au mois d'octobre, je trouve que c'est un peu tôt. Voilà. Puis les racines nues, c'est moins cher aussi. C'est moins cher qu'en pot. Par contre, les fruitiers en pot, on peut les mettre toute la saison. Hein. Ben, les racines sont en pot. On fait un trou. Par contre, il faut arroser régulièrement. Donc c'est pour ça que c'est mieux de les mettre à l'automne, à racines nues. Là, ça prend sa place l'hiver et puis. Tranquille. Voilà. L'été suivant, vous les arrosez un coup vraiment en cas de sécheresse, parce que sinon c'est pas nécessaire. Voilà, donc là j'ai été en train de mettre mes billes d'oignon. Avant ça, j'ai amendé avec mon fumier bien frais. Non, je plaisante, bien mûr. Surtout pas ce fumier frais. Voilà. Et puis ben pareil, je peux mettre de l'ail en serre, je peux mettre des fèves en serre, mais les fèves en serre ça fait ça. Ça fait pas grand chose en production, puis ça fait beaucoup de verdure. C'est pas tellement intéressant. Les pois, c'est pareil, ça devient énorme. Ça devient les pois, on l'a fait plusieurs fois, hein, et non, on a dit qu'on n'en fera plus. Si vous voulez mettre de la pomme de terre, attendez complètement le mois de décembre, tout fin décembre, là, si gèle pas. Si vous avez du plan, bien sûr. La pomme de terre précoce ou hâtif, pas de tardive, ne mettez pas d'abîme, ça ne sert à rien du tout, vous n'aurez pratiquement rien. Puis bien sûr, il ne faudra pas vous attendre à avoir des grosses récoltes. Ça fera une pomme de terre au mois d'avril, primeur, très bonne. Il y a Béro qui doit encore avoir des souvenirs, on avait ramassé avec elle. Voilà. Donc ma technique pour mettre les oignons, à genoux au sol. Voilà. Donc c'est des bulbilles, donc les oignons Shenchui, ils doivent faire à peu près, je dirais, entre 10 et 12 cm de diamètre à maturité. Donc on va rester dans ce diamètre-là. Hein, donc mes oignons, je les mets tous les 10 à 12 cm sur le rang. Voilà. Donc là, je suis en serre, je ne fais pas de sillon. Si vous êtes en extérieur, faites un sillon. Là, les distances, moi, c'est une planche. Voilà, je fais ça. Là, c'est une planche de 15 cm, plus des bords, je dirais que ça fait 17 cm. Et dehors, on met un peu plus. Et dehors, on met 30 cm. On respecte les distances, c'est surtout pour placer les outils. Si vous serrez trop, vous allez être embêté. Vous ne pourrez plus passer l'outil pour l'aérer. Et si vous êtes en paillage, par contre, là, dépaillez pour l'hiver. Parce que l'oignon, il déteste trop d'humidité. Alors si c'est paillé, vous aurez toujours de l'humidité tout l'hiver. C'est pas bon du tout non plus. Donc on dépaille pour les agacer. Par contre, bon bah là, si jamais on mettait des oignons plus gros, il faut espacer beaucoup plus du coup. Voilà. Avant de planter la variété que vous avez choisie, vous vous renseignez pour savoir la taille maximum qu'ils font à maturité. Ouais. C'est comme n'importe quel légume, comme les salades. Les salades, les courges, pareil, tout est d'accord, pareil. ok. Une salade a fait 30 cm, et ben vous lui laissez 30 cm pour pousser. Voilà. Une escarole, c'est 40, ben vous laissez 40. Bon, escarole, vous pouvez réduire à 35, mais pas moins. Hein, pour que ça prenne bien sa place. Voilà. Donc, l'amendement entre deux cultures, c'est très important. Parce que là, surtout que là, c'est une culture qui va durer jusqu'au mois de juin de la saison prochaine. Donc, on va dire que c'est une longue culture. Entre deux, je pourrais plus amender. Si, je pourrais mettre un peu de granulé. Oui, mais c'est pas... Ouais, mais c'est pas très conseillé non plus. Après une culture, voilà, ils mettent de la botrytis. L'oignon, il faut amender avant. Et après, on n'y fait plus rien. On le laisse pousser. Puis s'il y a des petites ordures, vous laissez, c'est bien aussi. En serre, vous êtes obligé de les arroser un peu quand même. Là, je les ai plantés, là, le sol il est un peu humide, mais pour lancer la germination. La germination, je vais arroser un bon coup, et ça sera tout pour l'hiver, je pense. Mais ça, en passant, je vois qu'il y a quelques rayons de soleil, puis ça chauffe. Bien sûr, on mettra un petit coup d'arrosage, évidemment. Voilà. Donc aussi, les températures baissent dangereusement en ce moment. Hein, des fois, au matin, à 5-6 degrés. Oui. Fermez à côté de serre au soir. S'il y a du vent, fermez les deux. Surtout si vous avez plus de tomates, tout ça, vous pouvez y aller. Puis au matin, ben, vous ouvrez, hein, pour éviter que ça condense trop, pour pas que ça moisit. Hein. Voilà, il y a une minette qui m'observe.
Elle écoute ce que je dis J'avais pas vu qu'elle était là. pour faire dans son jardin. Et t'es dehors. Hey. Voilà, voilà. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a à faire au mois d'octobre. Mais si bien sûr, si vous avez des haies, c'est le moment de détailler les boucherées. Vous pouvez faire des boucherées d'obtention, le rosier, tout ce qui est buste à fleurs. C'est le moment de les faire. Et puis après, vous aurez les fleurs aussi. Là aussi, en octobre, vous pouvez commencer à planter les pensées, les myosotis, les bulbes. Bah ça on fera... Les bulbes d'oignons, enfin des tulipes. Ouais. Là, on commence à avoir un petit peu de promo partout. C'est le moment de faire vos achats. Les bulbes de tulipes, tout ça, surtout bien taillés. Prenez pas des trucs touriques ici, c'est pas bon. Je sais pas, on voit des magasins discount, on voit des sachets, c'est pas cher, c'est 1 euro, vous avez 20 bulbes. Ils sont gros comme ça. Vous aurez le résultat qui va aller avec. Il faut vraiment bien regarder. Tulipes, voilà. Faut qu'ils soient bien gros. Voilà. Du beau. Pareil pour les gens qui c'est pareil pour tous les bulbes. Vous achetez des bulbes, prenez du beau. Comme ça au moins vous avez un beau résultat. C'est un peu plus cher, donc vous en prenez un peu moins, mais de toute façon vous serez gagnant quand même, vous aurez un meilleur résultat. Voilà. C'est tout bon, Jaco? Et ben voilà, pour aujourd'hui on va s'arrêter là. De toute façon, au fil du mois, on aura d'autres choses à faire. Oui. Et puis la vidéo prochaine, on va vous parler des variétés pour les balcons et terrasses. Et une autre catégorie aussi, mais ça vous le saurez la prochaine fois. Voilà. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Et puis remplissez votre serre. Bon jardinage à tous. Au revoir.